Alors, bien le bonjour à vous, chères dames et messieurs, chers tous. L'honneur me choisit de me présenter devant vous ce matin et c'est pour une occasion très exceptionnelle. À l'occasion de 40 ans d'anniversaire d'Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique. Et c'est un plaisir pour nous parce qu'il dit qu'il a l'Afrique à la place du cœur. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, c'est monsieur Alexis l'incroyable. Sur ce plateau, c'est lui l'invité du jour. C'est lui qui est honoré, c'est lui qui sera choisi. Surtout bombardé de questions pour pouvoir nous parler de toute son expérience durant ces 40 ans. C'est quand même énorme. Alors, bonjour monsieur Alexis. Bonjour Azura. Ah, comment vous sentez-vous ce jour? Oui, ça va. Un vous jour êtes anniversaire, sûr que ça va parce que on est ravis. Oui, oui. C'est quand même énorme. Hein? Je sais bien qu'il y en a qui sont là prêts à m'étrier avec des questions, oui, mais moi aussi j'ai une prise de finition. Moi aussi je vais vous descendre. Et puis les téléspectateurs vont aussi appeler. Ah oui, donc, monsieur Alexis, donc c'est vous la vedette du jour. Oui, oui, pour une fois, ça fait du bien. Chers téléspectateurs, vous aussi vous avez l'opportunité de pouvoir participer à l'émission en rechargeant du crédit RTL à partir de 300 francs, sans pourtant activer un forfait appel. Vous appelez depuis le 45, vous tombez ici directement avec monsieur Alexis Bongo. Et en dehors d'Alexis Bongo, nous avons en notre compagnie monsieur Pierre. Bonjour à vous. Bonjour madame. Aussi, nous avons monsieur Arnaud. Bonjour. Bonjour, chère Arlette. Bonjour Azura. Bonjour, Christella. Bonjour. Et monsieur Bouta. Mbouta, c'est déjà monsieur. Ah oui, d'accord. Bouta, c'est monsieur. Bouta Sita. Non, moi, c'est Mbouta Sita. Bouta Sita. Voilà. Ok. Traduit en français, ça donne monsieur Sita. Ok. Ah, ok. Tous, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Hein. Merci. Merci. Ok, monsieur Alexis, nous sommes déjà pressés, incroyable, parce qu'on sait qu'on est derrière le temps. Hein. Oui, le temps vous allez nous continue. parler de votre expérience sans rien nous cacher, parce que tous ensemble, cet après-midi, ce midi, on a besoin de savoir tout sur Alexis Bongo, surtout sur son expérience. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a déjà motivé pour pouvoir vous lancer hein, dans ce combat? Parce que ce n'est pas un combat facile. Déjà, ce n'est pas tous les Africains qui se lancent dans ce sens-là, parce que voilà, c'est assez compliqué. Dites-nous un peu. Oui, ben, il faut retenir que quand on parle de l'Afrique, Ok. on ne peut pas avoir la prétention de penser qu'on a une certaine expérience à partager aux gens. D'accord. Lorsqu'on se croit expérimenté, on doit penser qu'il y en a qui sont plus expérimentés quelque part. C'est-à-dire ce que nous avons commencé en 1982, d'autres ont commencé peut-être dans les années 60. Bien avant, oui. Donc c'est en toute humilité que nous fêtons ces 40 ans. Mais moi, en tout cas, la prise de finition pour moi, c'est de dire aujourd'hui, 40 ans plus tard, au chevet de l'Afrique, 40 ans plus tard, je me dis, je crois que le moment est arrivé pour moi de dévoiler au monde entier qui est le maître qui a formé Alexis Bongo. Ah d'accord, mais le monsieur en question est honoré. Qui est derrière lui? Qui est derrière Alexis Bongo? Alexis Bongo, c'est là. C'est la surprise que nous réserve à la prise de finition. Alexis Bongo, c'est un produit fini. Voilà, c'est homéostasie, la spiritualité des profondeurs, c'est convergence et révolution culturelle, mais ça part de quelque part. Alors, le maître, depuis le temps que nous sommes ici à la télé, depuis 2003, ça fait 19 ans, donc personne ne sait. Hein? Donc aujourd'hui, je crois que pour fêter ces 40 bougies en bonne et due forme, je vais finalement dévoiler au monde entier qui est le maître. Parce que moi, je ne suis que le produit fini. Ah ça alors, on a bien hâte. Hein? On a bien hâte. C'est intéressant, non? C'est très intéressant. Je sais que ça pique votre curiosité ça pique en même déjà temps. parce qu'on va savoir qu'est-ce qui est derrière le talent. Hein? Oui, ça signifie... ça signifie qui, à partir de 1982, a pris en main l'éducation d'Alexis Bongo. Alors l'éducation, tous azimuts. Hein, une éducation tridimensionnelle, ça veut dire tout ce que je suis intellectuellement, voilà, spirituellement. Et donc, tout ça a été... quelqu'un était à la manœuvre, tu vois. Mais donc, il faudrait qu'on l'honore aujourd'hui. C'est une très bonne ambition. Monsieur Alexis, d'abord, commencez par nous dire son nom, son joyeux nom. On aimerait déjà savoir le nom. Non, mais j'aimerais le dire, mais vous savez, les noms des grands maîtres, on ne les prononce pas souvent comme ça au début de l'émission. Je vous laisse quand même les téléspectateurs sur leur soif aussi. Ça fait des années que vous suivez la spiritualité des profondeurs. Mais qu'est-ce qui a inspiré? Qu'est-ce qui avait donné ce nom-là? La spiritualité des profondeurs, homéostasie, hein, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Et c'est la même personne, c'est ce même grand maître qui avait donné convergence et révolution culturelle. Et il a bien signifié que c'est
le retour aux sources africaines, le chemin de la Renaissance africaine et surtout, ce que j'aime, hein, ce qu'il m'avait donné que j'aime, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Justement. Okay, ça, c'est magnifique. Si vous me permettez de... Oui. Allez-y, madame. Moi, j'aimerais juste savoir, lorsque vous avez commencé ce combat-là, pour sortir votre livre, c'est déjà le tome 3, si je peux lire le titre, bien sûr. Oui. Histoire de chez moi. Tome 3, oui. Tome 3, Histoire de chez moi. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a frappé au point que vous avez décidé d'entreprendre ce combat? Est-ce que vous avez constaté que chez vous, il n'y avait pas assez de gens qui militaient pour que l'Afrique soit... comment est-ce que je peux dire ça? Pour que l'Afrique sorte éveillée, merci. Pour que l'Afrique soit éveillée, qu'elle sorte de sa condition misérable. Ouais. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui soit connu. Voilà. Les Africains d'abord le déclic, ce qui m'a inspiré. Les Africains d'abord eux-mêmes, et ensuite par les non-africains. Voilà. Est-ce que aussi à partir du Congo, parce que vous êtes congolais, et je suis sûre que vous êtes fiers de l'être, au Congo aussi, vous avez constaté que franchement là, moi je dois prendre les choses en main, je dois me battre pour que les gens puissent se rendre compte que franchement l'Afrique est sous l'oppression des Blancs, même si cela paraît être... comment est-ce que je peux dire, même s'ils ont bonifié cela, pardon, ils nous ont tout arraché. Ils nous aiment. Exactement. Moi, je suis plus sur ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, mais j'aimerais dire, puisque aujourd'hui c'est vérité, hein, c'est la vérité sans langue de bois, si nous remontons le temps 40 ans auparavant, ça veut dire qu'on ne retrouvera pas Alexis Bongo comme ça. Non. C'est un tout bébé d'Alexis Bongo quand même. Voilà, c'est ça aussi, la grande interrogation. Donc, 40 ans plus tard et 40 ans avant, ça veut dire que, en fait, ce que je peux donner ici, c'est qu'à cet âge-là, quand j'étais rien du tout, j'avais que 13 ans. Ah, ça alors? C'est très dur. Oui, bien sûr. Il y en a qui décèdent à 25, 30, 35, 40 ans. Donc, 40 ans plus tard, je crois qu'il est temps que l'on sache quel est cet homme, quel est ce grand homme qui avait pu, comme ça, là, ouvrir les yeux d'un enfant de 13 ans pour lui faire comprendre que l'Afrique va mal et qu'il faut faire quelque chose pour sauver le continent. Parce qu'à 13 ans, les enfants jouent aux billes. Hein. Justement. Personne ne peut avoir dans l'idée, je vais réfléchir sur le continent, quelle recherche spirituelle et tout ça. Mais je vous ai dit que j'ai un grand maître, un super grand maître qui avait donc donné le temps en disant « Ouvre tes yeux et regarde bien l'Afrique dans laquelle tu es né, où sont nés tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents et tout le monde, est dans un état misérable. Et donc, à l'agonie, dans le coma, et il faut faire quelque chose pour l'Afrique. Donc, c'est lui qui fait de moi, à 13 ans, s'il vous plaît, l'avocat défenseur de l'Afrique. Mais à 13 ans, c'est super. Très jeune. Donc, voilà, donc pour répondre à Christella, c'est pas comme si c'est moi qui un jour ai eu par inspiration, le déclic qui n'est pas de moi, l'inspiration n'est pas de moi, mais c'est le très, très, très grand maître qui un jour avait dit, viens, assois-toi là et regarde. Et alors, ce jour-là, j'avais vu. Qu'est-ce qu'était M. Alexis avant de rencontrer? Parce que moi, mais rien du tout. C'était rien du tout. Vous étiez un garçon ordinaire, comme tout le monde. D'ailleurs, je suis comme tout le monde. C'est le grand maître qui est grand maître. Justement, on se rend compte à quel point il est aussi grand pour pouvoir arriver à vous sortir du syncrétisme, parce que à 13 ans, vous êtes encore très jeune. À 13 ans, on est encore dans les millimètres, on ne pense à rien, on pense à manger, boire et dormir et danser. Justement, c'est ça. On ne peut pas voir une quelconque idée du souci du continent. D'ailleurs, je crois que des gens, au moment où nous parlons, mesdames et messieurs, il y en a qui, à 50, 60, 70 ans, pensent que l'Afrique se porte bien, que tout est normal. Hein. Il y en a qui pensent que, c'est quoi les panafricanistes qui font du bruit là? On est bien, on est pour nous bien. Mais ils sont encore, comme qui dirait, endormis. Hein? Mais ceux qui sont éveillés sont peut-être à leur dire que ça va mal. Et puis, on ne nous comprend pas. Monsieur Alexis, excusez-moi, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui, mais j'attends aussi que les invités d'honneur puissent aussi prendre la parole. Monsieur Arnaud, sur cette question. Lorsque vous parlez que l'Afrique devrait se réveiller, qui devrait sortir de tout ce que le blanc est venu... De l'ignorance, du coma, de tout ça, oui. De l'aveuglement. De l'aveuglement. L'a porté dans sa tête. Oui. Est-ce que ce serait aussi sur le niveau spirituel? J'espère que M. Arnaud pourra me soutenir là-dessus pour lui poser cette question-là. Donc, s'il permet, effectivement, nous devons, ça doit partir de là. Parce que quand vous constatez lors de la colonisation,
ils ne sont pas venus directement nous causer, ils ont commencé par la spiritualité. Justement. Parce que quand ils ont commencé par la spiritualité, nous avons adhéré à leur spiritualité, tout est tombé à l'eau ce jour-là. Donc, je pense que l'Africain doit d'abord s'approprier, chercher à connaître d'abord, premièrement, sa propre identité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, l'identité, c'est quelque chose de très, très, très important. J'en prends un exemple qui est très simple. Quand quelqu'un vient frapper chez vous devant la porte, la première question que vous posez, c'est qui? Oui. Vous demandez l'identité de cette personne. Mais ce que nous, les Africains, nous ignorons, on se met à prier n'importe comment, sans connaître qui nous sommes réellement. Et sur le travail aux Africains, nous devons nous intéresser, connaître d'abord notre propre identité spirituelle, la comprendre pour avancer. Sinon, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'avancera pas parce que tu ignores toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Quand vous nous donnez naissance, vous les mamans, à la maternité, la première question, l'enfant, vous l'appelez comment? Très bien, mais là-dessus, avant que les autres ne réagissent, moi je peux dire que concernant notre identité spirituelle, il y a ambiguïté. Hein, c'est extrêmement compliqué. C'est en 40 ans d'expérience, permettez-moi. J'ai compris que c'est très compliqué de définir aujourd'hui l'identité culturelle de l'Africain, son identité spirituelle. Parce que justement, on a beaucoup de tendances, ou bien d'obédience, ou bien si bien que chacun tire le drap de son côté. Oui, et chacun se revendique détenteur de la vraie identité spirituelle de l'homme noir ou bien de l'Africain. À ce moment, qui va croire à qui? Mais aujourd'hui, malheureusement, Saint-Pierre de Meaux ne va pas... Je peux dire heureusement ou malheureusement, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Sans l'avoir demandé. Je parle sous contrôle de Mbouta Sita. Moi, j'étais chrétien. Je priais Jésus comme toute autre personne. Vous étiez. J'étais. Mais comment je ne suis plus. Je mâche mes mots. Oui. Mais parce que j'ai été rattrapé par mon identité spirituelle. C'est ce que je suis en train de... Mais il y a des Africains comme moi, des Africains comme moi, mais qui sont chrétiens. Oui. Panafricanistes. Oui. Mais à ce moment-là, nous autres, nous trouvons que c'est vous qui ne vous comportez pas bien en vous écartant du christianisme. Je sais que vous citez avec vous. Oui. Lui, le christianisme, ça, c'est ce que vous croyez. Oui, ça, c'est ce que vous croyez. Oui. Mais je vais vous citer une anecdote, rapidement. Une petite anecdote. Je suis parti à un mariage au plateau de 15 ans. Moi, mon père est du Pôle. Ma mère est de la Bouenza, donc d'une caille. J'arrive à un mariage, il y avait un couple qui se marie, donc le mari Teke, la femme de la Bouenza, donc Kamba. Alors, lorsqu'il y a eu la musique traditionnelle du Teke, là où j'étais, mon corps commençait à vibrer. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce que j'explique. J'ai senti une connexion. Après, je me suis interrogé. Le frère qui était moi dit, mais peut-être de cette ethnie. J'ai dit, merde. Je me suis rappelé que tu fais partie de cette ethnie. Des Teke. Voilà pourquoi il y a eu cette connexion. Et oui, effectivement, je fais partie des Teke. J'ai maintenant... Oui, mais non, où est le problème avec nous? Mais oui, mais c'est l'identité. Je parle de l'identité. Mais oui, nous aussi, nous sommes dans l'identité. Oui, mais... Dans le christianisme, nous sommes dans l'identité. Oui, mais ça c'est vous. Mais oui, mais ça aussi c'est vous. S'il vous plaît. Ça aussi c'est vous. J'avais dit que ça va ne parle, les téléspectateurs, vous êtes en direct. Rechargez votre téléphone RTL. À partir de 300 francs jusqu'en haut là-bas, rechargez et composez le 45-45. Moi, je suis chrétien, fier de l'être, panafricaniste, noir, fier de l'être. Bon, les autres disent que non, je le suis. C'est compatible. Non, il y a contradiction parce que jusque-là, c'est pas encore clair chez toi. Bah, éclaircir. C'est pas encore clair chez monsieur Mafoua. C'est Mbouta Sita prend la parole car il est en train de souffrir. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Ah ça alors, oui, on vous écoute alors. Étant donné que nous abordons la question identitaire, franchement, monsieur Alexis Bongo, je suis panafricaniste comme vous, vous le connaissez très bien. Très bien. Voilà. Donc, la question de l'identité,
mettons d'abord la spiritualité à côté. Prénom n'infuse que votre identité. Car en Afrique, le nom communique un message. D'accord. Rien que le nom. Exact. Et moi, j'ai déjà massacré le prénom sur mon acte de naissance. Oui. Voilà, je me prénomme Thomas. Thomas, c'est un nom Congo. Ce n'est pas un nom français non plus. Thomas, c'est un nom Congo. C'est un nom Congo. Oui, Thomas, c'est pas... Thomas. Non, pas Thomas, T-H-O-M, non. Thomas, T-O-M-A. Ah, tout simplement. Oui, Thomas. C'est un nom Congo. Voilà. Et vous, en 40 ans de combat, on vous appelle encore Alexis. On ne sait pas ce que signifie Alexis. Monsieur Alexis. Bien. Maintenant, pour un Africain, un prénom, c'est quoi? C'est le nom biblique ou le nom coranique ou le nom asiatique. Tout à fait. Si je peux un prénom. S'il vous plaît, nous sommes devant... Rapidement, le temps, voilà. Il faut poser directement la question. Donc, quelle est la question qui se pose? La question, c'est le prénom. Oui, avant la deuxième. Oui, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, et nous tous ici, Moutacita a raison. Je ne me suis pas donné mon prénom. Non. Et il n'est pas le prénom de nos origines. Donc Alexis, ce n'est pas nous. Mais ça m'a été donné. Et c'est du fait de la colonisation. Ce sont les retombées de la colonisation. Le combat panafricain consiste à sortir de là. Et quand nous voulons sortir de là, il y a des choses que nous devons faire en priorité avant d'autres. Vous voyez, aussi longtemps que notre administration dépend des autres là-bas, c'est pas facile pour nous tous aussi, les Congolais aujourd'hui, de décider plus d'Alexis, plus de Pierre, plus de... Sinon, on va y arriver. L'idéal, c'est que bientôt là, on va bouter ça dehors. Vous le faites déjà. Il a massacré. Il a massacré. Non, moi je dis ceci. Je suis d'accord avec les panafricanistes qui ont déjà commencé à faire. Il faut toujours des précurseurs. Il y en a qui commencent même déjà avec leurs enfants. Comme au Bambinga Koso. Je suis d'accord avec eux. Moi, j'ai pas eu peut-être la chance, entre guillemets, de le commencer comme ça parce que mon combat était orienté ailleurs. Mais je reconnais que c'est ça. Et que le moment venu, on va tout balayer. Et c'est l'occasion de dire au pouvoir public que on est fatigué d'être appelé Pierre, Jacques, Chancel et toutes ces conneries-là. Il arrive maintenant parce que ça fait déjà 40 ans. Vous êtes devant quelqu'un qui a 40 ans d'expérience. Je suis décidé à vous mettre en difficulté. Attendez-vous. Mesdames et messieurs, attendez-vous à ce que je ne m'appelle plus Azura Jennifer. Ça va être balayé Azura Jennifer. Ça va changer, on ne sait pas. Donc, monsieur Alexis, vous avez dit que vous avez commencé votre combat alors que vous n'avez que 13 ans. Dites-nous, dans ce lancement de combat, ce dur combat d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a donné de la force en dehors de votre pilier? C'est le grand maître. Non, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. C'est lui, le très grand maître. Très justement. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez eu à connaître durant ce Oui, les difficultés qu'on a quand on se met au chevet de l'Afrique, c'est quoi? L'incompréhension des uns et des autres. Je sais que Moutassi, on ne le comprend pas. Moutamafon, on ne le comprend pas. Déjà, lui-même, en tant qu'écrivain, nous ne le comprenons pas. Il est trop spirituel. D'accord. Donc, l'incompréhension des uns et des autres. Et vous allez vous heurter à l'indifférence même des gens que vous êtes venus sauver. Vous êtes venus leur ouvrir les yeux. C'est comme si à l'école, les élèves disaient à l'enseignant non, non, non. Monsieur, asseyez-vous, nous allons vous dire. Donc vous leur dites que quand deux verbes se suivent, les secondes se mettent. Mais comment se fait-il? Attendez, nous allons vous donner notre propre règle. Monsieur Pierre, partagez-nous. Monsieur Pierre, dites-nous, est-ce que, monsieur Alexis, est-ce que par rapport à votre expérience, à vous voir, vous êtes, voilà. C'est le doyen ici. Justement, vous êtes le doyen sur le plateau. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Alexis? Est-ce que les Africains sont aussi indifférents tel qu'il est en train de le souligner? Merci beaucoup. Mon silence était dû simplement au fait qu'il fallait vous donner le temps, vous les plus jeunes, merci beaucoup, de dire ce qui vous préoccupe autour de la question fondamentale qui est là à l'ordre du jour. Je vous ai tous écoutés attentivement. D'accord. J'ai écouté l'avocat défenseur de l'Afrique. Mais le problème, c'est de ne pas voir Alexis Bongo, le physique qui est là, assis. Alexis Bongo n'est pas celui qu'il prétend être par le paraître qui est là. Alexis Bongo, c'est l'esprit qu'on ne saisit pas, que les yeux humains ne peuvent pas voir. Mais c'est l'être que l'on perçoit, c'est l'être que l'on sent, c'est l'être qui nous parle, dont on n'a pas besoin de sa présence physique pour l'entendre, pour savoir qu'il nous parle. Voilà Alexis Bongo.
Quand vous parlez d'Alexis, pourquoi ne boute-t-il pas hors de lui, de son identité, le prénom Alexis? Il l'a dit, il ne dépend pas de lui. C'est un fait accompli pour tout être humain. Quand tu arrives sur terre, tu es baptisé. Par qui? Par tes géniteurs. Ont-ils raison? N'ont-ils pas raison? Aucun enfant n'a la possibilité de contester la paternité ou la maternité, donc l'identité de ses géniteurs. C'est très juste. Il est là, devant un fait accompli, on l'a appelé Alexis, on l'a prénommé Alexis, on l'a nommé Bongo, il a pris les choses telles qu'elles se sont présentées. Maintenant, l'être spirituel qu'il est, l'identité qui bout en lui et qui a pris naissance, il vient de nous le dire, à un moment donné de son destin, lui dicte sa conduite, lui dicte sa mission et instruit Bongo, appelons-le ainsi, n'instruit pas Alexis parce que nous ne voulons pas d'Alexis, pour des raisons tout à fait évidentes. Et aujourd'hui, Bongo qui est en face de nous, c'est l'esprit panafricain, c'est l'être spirituel au commencement de l'humanité qui parle. Quand vous voyez Alexis, pas l'homme noir, pas l'homme blanc, pas l'homme jaune ou l'homme rouge, si vous l'acceptez comme tel, à partir de cet instant, vous approchez l'être spirituel, l'identité spirituelle d'Alexis Bongo. Donc, tout ce que je vous ai entendu dire ici, c'est du superficiel. L'essentiel, vous vous êtes précipité à vouloir immédiatement découvrir qui est le maître. Mais il va vous dire le nom du maître, il va vous présenter l'identité du maître, mais vous serez les premiers à récuser spontanément ce maître dont il parle. Parce que c'est le maître. Mais personne d'autre en dehors du maître, si ce n'est son serviteur, ne peut parler du maître et accepter qu'il soit le maître. Justement. Alors laissez qu'il vous le dise à la fin, qu'il nous le dise à la fin, parce que même moi, je ne connais pas ce maître. Ce mais lui, Monsieur Pierre? Non, non, ce n'est pas du tout. Non, pas du tout, merci. C'est peut-être le temps de ça veut dire en fait que c'est vous qui êtes le maître. Vous écoutez. Mais parce que là, vous avez mis en exergue votre identité spirituelle. Quand le spirituel parle, le matériel se tait. Quand le spirituel parle, tout vit en vibration avec le spirituel. J'ai fait l'effort de mettre en phase avec son maître, de mettre en phase avec lui, le disciple du maître, et vous avez fait l'effort de faire mon effort et d'être aussi attentif. Alors, suivons Alexis dans ce qu'il est en train de nous faire découvrir de son être spirituel. Mais allons-y, pas à pas, dépassionnons les débats et ne faisons pas en sorte qu'il dise autre chose qu'il ne se devait de dire. Parce que la coucheuse trop pressée avait dit en pâté bas, se saisit d'autre chose que de la tête du bébé. Allons tout doucement. Tout doucement. Reprenez votre parole, je vous en prie. Et c'est l'occasion pour moi de dire aussi, chers téléspectateurs, Monsieur Mboutamafwa, Mboutassita, que je respecte beaucoup, que ce que Saint-Pierre-des-Maux dit au sujet d'Alexis Bongo, c'est valable pour nous tous. Bien sûr. En fait, nous sommes tous des esprits avant tout. Bien sûr. Mais on nous a éduqués depuis notre naissance comme si nous n'étions que matériels, que physiques, qu'intellectuels. Et du coup, ça a fait que l'Afrique se perde. Voilà. Donc ici, Histoire de chez moi que nous avons écrit, c'est comme un retour à notre vraie source, voilà, à la source de ce que nous sommes. Maintenant, je vais vous donner encore 2 éléments du grand maître. Parce que c'est lui que à qui je rends hommage aujourd'hui. Pierre Ntsemou a posé cette question autrefois quand il est arrivé ici. Nous parlions sur ce plateau d'Histoire de chez moi, ce livre, et donc nous avons le tome 3 ici. Et nous étions, je crois, sur le tome 1 ou 2, quand Pierre Ntsemou pose la question de savoir comment ça a été écrit. Alexis Bongo, vous vous rappelez? Exactement. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ou c'est quelqu'un d'autre qui a écrit? Eh bien, moi, je peux aujourd'hui répondre devant le monde entier que c'est le très grand maître qui, en réalité, a écrit ce livre à travers Alexis Bongo. Mais on acclame pour le grand maître. C'est évident que, voilà. Et autre chose, avant de vous laisser parler, autre chose, quand le grand maître se saisit d'Alexis Bongo en 82,
il a 13 ans, Alexis Bongo. D'accord. Mais on doit se demander quel est l'âge du grand maître à ce moment-là. Hein? Et il avait 31 ans. Seulement? Bah, il était tout jeune en ce Non, mais faites attention, regardez bien. 31. 13 ans d'un côté, 31 ans de l'autre. Oui, il y a Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce qui se dégage? 31 ans. Voilà. C'est l'inverse. Ça, c'est vous qui dites. Moi, j'ai seulement dit. Moi, j'ai seulement dit. Mais je reprends. Juste l'inverse, c'est des chiffres. En numérologie, nous avons donc le chiffre 4 qui, dans la mystique au Congo... Je ne sais pas, mais j'ai seulement dit, explique dans la mystique au Congo, explique les 4 éléments fondamentaux de la nature qui ne sont autres que le feu, l'air, la terre. Ah, donc ces 4 éléments, mais ça c'est une découverte, hein, Saint-Pierre, moi ça me fait du bien de savoir. C'est bien de découvrir. Je découvre. Absolument. Et ça me fait du bien, je vais noter ça. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que d'un côté, c'est 13 ans, et de l'autre, c'est 31 ans. Et donc, le chiffre 4 dont parle Mutacita se retrouve de part et d'autre. Eh ben, pour moi, c'est une information. Hein. Ça m'enrichit. Okay. Mais les téléspectateurs doivent réagir au 45-45. Appel direct. Avec oui, allez-y, monsieur Boutin. Je complète vous êtes l'interrogation de la présentatrice qui vous a posé une question sur les péripéties dans votre parcours de combat en 40 ans. Mais elle n'a pas fait l'inverse. Moi, je pose la même question, je dis, et les réussites? Les réussites. Non, mais je devais toujours en venir, monsieur. Vous anticipez. Oui, mais c'est tant mieux, parce que le temps est bientôt arrivé à la fin de l'émission. Ce que vous satisfait dans les 40 ans de votre combat? Oui, quand on était dans l'ignorance et que on voit la lumière maintenant, il y a une grande satisfaction, d'abord personnelle. Voilà. Ce que l'on ne comprenait pas, on commence à comprendre. Et le très grand maître, lorsqu'il approche le tout petit bébé qui est là, il lui dit que il faut écrire. En fait, de 1982 à 2022, ça se retrouve dans le livre Histoire de chez moi. Donc, quand on lit Histoire de chez moi, on a toutes les étapes de cette formation. D'accord. Et les bonheurs, et les malheurs, et les douleurs, et les sacrifices, et tout ça, non, les privations. Un peu, au moins en 3 phrases. Ce que vous égayez dans... Ce qui égaye, c'est ce livre. C'est ce livre qui égaye. Il n'y a rien d'autre. C'est ce livre. Ce sentiment aussi d'avoir apporté une certaine lumière. Oui. Si on peut le dire ici, parce qu'avec les Africains, il ne faut pas avoir la prétention de leur dire que vous leur avez apporté quelque chose. Les Africains n'aiment pas ça. Ils détestent ça. Même le Christ a été sacrifié. Les Machua ont été sacrifiés, les Simon Kimbango ont été sacrifiés, tout le beau monde. Donc tout ce beau monde a été sacrifié. Les Africains n'aiment pas qu'on leur apporte quelque chose. Eux, ils aiment le mensonge. Ce que vous voulez, vous pouvez leur apporter encore le mensonge, c'est bien. Mais voilà, on veut regarder le livre, je le présente pour vous. Non, mais pour moi, je viens de le parcourir, je l'ai découvert tout à l'heure. J'ai essayé de voir l'introduction. Et je pense que... Vous avez essayé de voir l'introduction, non? Bon, je vais vous faire une autre surprise, puisque je vous vois l'expectative. La 4e de cours, Brazzaville, vendredi 23 juillet 2021. Bonjour Saint-Pierre-des-Maux, celui qui est avec nous ici. C'est Alexis Bongo qui parle. J'habite une blessure. J'habite une blessure secrète. J'habite l'enfer. J'habite un enfer secret. J'habite le silence, la douleur et la résignation. J'habite une prison dorée, sans mur, ni barreaux, ni or. C'est le vendredi 23 juillet 2021 que je m'adresse à Saint-Pierre-des-Maux. Vous voyez? Donc le grand maître est très grand maître. Bah oui, il est très grand. Il est là. Mais il est parmi nous. Le grand maître est là. Oui, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Très cher vieux. Non, très cher vieux. Attendez, je vous lis ça. Très cher vieux. Là, c'est Saint-Pierre-des-Maux. Je sors de 34 ans de souffrance, 34 ans d'acharnement, 34 ans d'humiliation, 34 ans de traversée d'un interminable désert intense plus brûlant que le Sahara. Ça alors? 34 ans d'emprisonnement, 34 ans d'esclavage, 34 ans de privation de liberté, 34 ans de bâillonnement, 34 ans de crise inaudible, 34 ans de larmes, 34 ans de silence. Voilà. Mais c'est comme j'ai demandé si Monsieur Pierre n'était pas la personne qu'on doit... Si vous êtes le grand maître de c'est pas lui le grand maître.
facile. On a compris tout à l'heure lorsqu'il a pris la parole. Oui. Moi, j'avais déjà compris. Moi, j'avais déjà compris. Lorsqu'il a pris la parole, sa philosophie, sa façon de parler, sa façon d'articuler, qui était un peu philosophique. Monsieur Bongo continue à confirmer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a à voir. Rassurer les uns et les autres. Le grand maître ne se proclame pas grand maître. Quand on dit de lui qu'il est grand maître, de là où il est, c'est le silence qui parle au cœur des humains. Le grand maître l'est et on le reconnaît par ses fruits. Oui, tout à fait. Si ces fruits sont consommables, si ces fruits consommés ne provoquent pas l'indigestion, alors ce sont des fruits qui viennent du grand maître. Et celui qui a mangé le fruit de cet arbre appelé le grand maître va vénérer cet arbre et inviter les uns et les autres à manger de ce fruit tout en disant, vous avez mangé beaucoup de fruits avant, vous en mangerez après. Tout ce que je souhaite, c'est que vous aimiez jusqu'à la reconnaissance éternelle la saveur de ce fruit, mais beaucoup plus l'arbre fruitier, donc le maître qui a produit ce fruit-là. Et si aujourd'hui, Alexis Bongo choisit celui qu'on appelle, pas par lui, par les autres, Saint-Pierre-des-Maux, pour être comme le prototype du grand maître, vous auriez compris qu'on n'a pas besoin du physique pour savoir qui est grand maître. Parce que les comportements d'Alexis Bongo ne sont peut-être pas légion, mais des gens comme Alexis Bongo, il y en a. Des gens comme Saint-Pierre-des-Maux, il y en a. Et le tout premier, c'est celui qui a pris la forme de l'Afrique. Tant que vous allez vénérer l'Afrique, tant que vous porterez l'Afrique dans votre cœur, tant que vous penseriez que l'Afrique est avant tout le berceau de l'humanité, et quand on est berceau de l'humanité comme la mère qui est parturiente, elle a du mal, elle a de la douleur avant de mettre au monde, mais l'enfant reconnaît que maman a souffert, reconnaît que c'est maman et adore maman. C'est cela seulement qui compte pour la mère. Et la mère n'a pas besoin que l'on proclame sa maternité partout. Elle se console de l'amour de son fils, de son bébé, pour tout ce qu'elle a ensemencé et que ce bébé va donner à la postérité qui sera la sienne. Voilà le sens, la définition, l'identité spirituelle du grand maître. Et dès qu'on vous a dit l'identité spirituelle, point n'est besoin de vous accrocher à un corps physique quelque part. Accrochons-nous à l'identité spirituelle du grand maître, à l'identité spirituelle du serviteur du grand maître, parce que tous ici, Africains, nous sommes les descendants de cette mère, de ce grand maître qu'est l'humanité, pour pratiquer l'humanisme cher à Alexis Bongo, qu'il véhicule partout ici. Voilà ce que moi je puis dire au nom du grand maître spirituel. Au-delà de ça, j'ajoute quelque chose de très important pour vous aider à identifier le grand maître. Saint-Pierre-des-Maux n'est pas le grand maître en soi. Amen. Il est comme le prototype, l'image du grand maître, seulement. Mais il y a quelqu'un qui est au même niveau que Saint-Pierre-des-Maux. Ce que Saint-Pierre-des-Maux donne à Alexis Bongo intellectuellement, dans le monde littéraire, quelqu'un d'autre donne à Alexis Bongo, mais dans le panafricanisme, c'est le professeur Théophile Obenga. On a plein de dire. Parce que la rencontre avec le professeur Théophile Obenga, déjà la rencontre avec Saint-Pierre-des-Maux, quand nous nous rencontrons dans le monde littéraire, ça change Alexis Bongo, faisant de lui, du coup, vous voyez, toute la sagesse qui découle de l'homme. Voilà, comme un contre-maître, au même titre que le professeur Théophile Obenga, qui vient donner aussi sa dose de panafricanisme, qui est comme un contre-maître. Mais le grand maître, le très très grand maître, 3 fois grand maître là, il est né, vous ne vous posez pas ces questions-là, je suis bien obligé de vous poser. S'il a 31 ans en 82, c'est qu'il est né en 1951. Voilà, il est né en 1951 et je
j'espère qu'il est, peut-être qu'il est devant la télé, mais c'est pas trop sûr, compte tenu de ses occupations. Voilà. Et à 35 minutes de l'émission, je crois qu'à 40, je pourrais vous dévoiler. Sinon, on attend la deuxième partie de l'émission pour vous parler du très grand maître sans lequel il n'y aurait pas Alexis Bongo. Et non seulement il n'y aurait pas Alexis Bongo, il n'y aurait pas d'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Non. Même pas Convergence et Révolution culturelle. Encore non. Il n'y aurait rien. Rien du tout. Donc c'est le grand, mais le très grand maître, trois fois grand, qui est à la base de ces deux émissions qui nous émouvent tout le temps sur DRTV. Voilà, alors, monsieur Alexis, dites-moi. Vous piquez beaucoup ma curiosité, ce matin. Oui, c'est tant mieux. Mais c'est pour ça, moi, je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et donc, dites-moi, on n'obtient rien sans sacrifice, vous êtes d'accord? Exact. Quel sacrifice est-ce que vous avez fait durant tous ces 40 ans, 4 décennies, pour pouvoir arriver jusqu'à là où vous êtes? Oh, mais ça a été dit ici. Je sors de 34 ans de souffrance. Oui. Hein? De 34 ans d'acharnement, parce que le grand maître, lui, il badine pas. Hein? Il est sévère, il est carré. Voilà. Hein? De 34 ans d'humiliation. En fait, ça arrive à terme. Humiliation. Mais évidemment, de 34 ans de traversée d'un interminable désert intense, plus brûlant que le Sahara. Donc, c'était pas comme si le grand maître te caressait dans le sens du poil, comme pour te dire je t'aime beaucoup et tout ça. Mais pourquoi est-ce que, malgré, excuse-moi... Mais les téléspectateurs sont où? Roland, si le 45-45 ne passe pas, mettez SMS 06 515 15 15, au moins on aura le retour des téléspectateurs. Oui, par SMS. Parce qu'ils appellent par 45-45, ça passe pas. 06 515 15 15, peut-être qu'il y en a qui vont poser leurs questions par SMS. Monsieur Alexis, malgré votre chaleur du Sahara, les souffrances, l'humilité, l'humiliation, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas baissé les bras, mais vous avez continué à vous battre contre, à poursuivre ce combat-là? Je vais vous aider. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Donc, merci. Lorsqu'on est investi, lorsqu'on est... merci, maître. Je vous en prie. Lorsqu'on est investi d'une mission, comme la sienne, à un âge aussi jeune que 13 ans, vous comprenez qu'on ne peut pas ne pas l'accomplir jusqu'au bout. Non. On est sous l'effet d'une chaleur, d'une pression, mais on doit aller jusqu'au bout parce qu'on est investi d'une mission. Mais on a un pouvoir supérieur à ce qu'on est capable humainement de faire parce que c'est une mission divine, c'est une mission spirituelle. Et donc, en ce moment-là, tout ce qui est fardeau, on ne le ressent pas de la même manière que l'être ordinaire. Parce qu'on a une force spirituelle qui soutient votre combat. Voilà comment lui, l'être frêle de 13 ans, l'être frêle de 18 ans, l'être frêle de 25 ans, rencontre ou s'exprime ou éprouve une bravoure pour réussir à transcender tout ce qui aurait pu l'écraser. Parce qu'il n'est pas seul. Il est la résultante d'un pouvoir divin. Et rien sur terre ne dépasse en puissance le pouvoir divin. C'est cela qui soutient Alexis Bongo. Il peut continuer. C'est très bien. Je peux continuer en vous donnant un indice pour que ça vous oriente. Le vendredi 23 juillet 2021, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce qu'Alexis Bongo écrit à Pierre Ntsemu, le Saint-Pierre des mots? Contraint au silence et à l'obligation de réserve, je ne le reconnus point. Et beauté rapidement touche. Là, c'est un peu haut. Je prends là où c'est important pour vous. Alexis Bongo disait à Saint-Pierre-de-Mont, aujourd'hui tu sais. Aujourd'hui, enfin, tu as le brûlant dossier en main. Aujourd'hui, j'en appelle à toi, ma dernière chance, ma dernière carte, ma der des der. C'est à toi désormais de plaider ma cause, cher vieux. C'est à toi désormais de plaider la cause de ton cadet. C'est à toi désormais de plaider la cause de l'avocat défenseur de l'Afrique. C'est à toi désormais de plaider la cause de tout un continent et de tout un peuple, le peuple noir, rébut de l'humanité. C'est à toi, maître Pierre Ntsemu, de faire lever le soleil pour notre beau et riche continent, l'Afrique, sombrant dans les ténèbres de l'ignorance depuis trop de siècles, pour ne pas dire depuis la nuit des temps. Et tenez s'il vous plaît, c'est en somme à toi Pierre Ntsemu, le Saint-Pierre des mots, le maître, maintenant de rebâtir les pyramides d'Égypte. Ah, j'aime ça.
rebâtir, hein, cette pyramide. J'allais vous demander si vous me permettez. Oui. Je suis sûre que les téléspectateurs aussi se posent la question. Oui. De 1982 à 2022, 40 ans. De 13 ans, je ne dirais pas votre âge actuel. À 53 ans. Les gens savent calculer. De 13 ans à 53 ans, oui. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez atteint ce ne serait-ce qu'un tiers de votre objectif? Très bien. Oui, pas seulement un tiers. Ce que le maître voulait, je l'ai atteint, mais 40 ans plus tard. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est le terminus. C'est pourquoi c'est la fête. Donc, ça m'a pris 40 ans, mais aujourd'hui, c'est évident. C'est bon. Monsieur Ngumba Lévy est en train de nous suivre, donc c'est magnifique. Bonjour, monsieur Alexis. Ma question est celle-ci. Quelle est la place de Fumukimbangu dans vos recherches? Quelle est la place de Fumukimbangu dans vos recherches panafricaines? Ah là là, c'est chaud. Spiritualité est un domaine qui intéresse beaucoup. Je reprends cette question. Mais allez-y, bien sûr. Quelle est la place de Fumukimbangu dans vos recherches panafricaines? D'accord. Ah, monsieur Lévy. Lorsque Alexis Bongo arrive en France en 2009 et constate par lui-même dans quelles conditions les Noirs que nous sommes, nos parents, vivent là-bas en France et ailleurs, lorsque le grand maître demande à ce qu'il regarde et ouvre ses yeux pour comprendre les choses, nous écrivons le livre « Histoire de chez moi ». Okay. Et quelle histoire nous pouvions donner à ce peuple occidental hyper puissant, scientifiquement, technologiquement, à qui il ne manquait rien, ces gens qui sont venus un jour nous alphabétiser, nous sortir des ténèbres de l'ignorance. Quelle autre histoire si ce n'est l'histoire de Simon Kimbangu? Histoire de chez moi, c'est l'histoire d'un digne fils de chez nous, Simon Kimbangu, qui pouvait être le vrai répondant donc à cet Occident impérialiste qui nous avait colonisé depuis longtemps. Donc, c'est pourquoi ça m'a fait sourire que l'on me demande quelle est la place de Simon Kimbangu. Sinon, de bout en bout, du tome 1 au tome 3 d'Histoire de chez moi, c'est l'histoire en fait de Simon Kimbangu et dans la foulée de tous ceux-là qui ont combattu pour l'Afrique, de tous ces résistants, de tous ces grands hommes que nous avons, comme les Machua, comme les Bouetambongo et compagnie, les Mabiala Manganga, et sous d'autres cieux aussi, hein, il y a d'autres là-bas, sans oublier Kunta Kite, hein, dans le film, les reines Zinga et compagnie. Oui, j'ai une question, étant donné que M. Pierre est là, je pense qu'il va pouvoir répondre, qui s'adresse au grand maître, mais vous êtes là. Mais qu'est-ce qui a fait que le grand maître s'intéresse à vous à 13 ans? Parce que des garçons à cette époque-là, je pense qu'il ne manquait pas. Qu'est-ce qu'il a détecté en vous qui lui a poussé de vous former? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il vous remarque? Cette question s'adresse au grand maître qui n'est pas. Cette question s'adresse au grand maître qui n'est pas. Et moi qui ai compris le combat de ce oin du grand maître, je dis ceci. Le grand maître, dans sa liberté, dans son omniscience, ne peut pas avoir à répondre à une préoccupation humaine. Il est tellement puissant qu'il sait pourquoi il a choisi. Je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant qui naît de maman et de papa ne se demande pas pourquoi je suis né de maman ou de papa, mais il constate un fait. Il est là et il va faire la mission selon l'éducation des parents. Lui, Alexis Bongo, oint par le grand maître, sait, il reçoit, le très très grand maître, sait qu'il a reçu trois fois grand. Il a reçu cette mission, il se doit de l'accomplir jusqu'au bout. Il vous a répondu, s'il est satisfait, s'il a atteint les 3/4, il a dit oui, 40 ans après, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'observe peut me satisfaire. Mais il reste maintenant à savoir si le grand maître qui l'a instruit est satisfait de la mission qu'il a accomplie. À cela, ni Alexis, ni Bongo ici, ni celui qui le comprend, Saint-Pierre-des-Monts, ne pourrait te donner satisfaction. Posez la question, et vous avez eu raison de la poser, mais vous aurez la réponse par le grand maître. Parce que le grand maître est libre de choisir le canal par lequel il s'exprime. Exactement. Et il va te répondre avant la fin de cette émission. Mais j'ajoute quelque chose de très important. Le grand maître est humble. Hein, il est 3 fois grand maître, mais il est humble. Il est effacé,
Hein? Il n'est pas face à Alexis Bongo est même orgueilleux. Mais le grand maître, vraiment, on ne croirait pas qu'on est en présence du grand maître. Bon, maintenant, autre indice pour que vous compreniez, non seulement il est né en 1951, mais aussi il se trouve en ce moment à Brazzaville, mais pas devant la télévision, parce qu'il n'a pas besoin de télévision pour voir. Oh. Parce qu'il est en train de nous voir là. J'allais aussi vous demander, vous avez dit que ce que le grand maître voulait que vous puissiez accomplir, vous l'avez accompli 40 ans plus tard. Voilà pourquoi vous avez dit que c'était le terminus. Mais quand vous parlez de terminus, ça veut dire que votre travail est terminé, vous allez le reléguer à quelqu'un d'autre ou vous allez poursuivre 40 ans de plus encore? Oui, lorsqu'on a été formé, très bien, c'est une bonne question, lorsqu'on a été formé 40 ans durant et qu'on a accompli sa mission et qu'on peut poser sur la table Histoire de chez moi en 3 tomes, après la formation, eh bien, on va voler de ses propres ailes pour essayer de faire quelque chose pour le continent. Le grand maître a fait de telle sorte que nous soyons aujourd'hui assez outillés, hein, pour être vraiment avocat défenseur de l'Afrique. Parce que la pensée du jour est claire, on ne s'improvise pas avocat défenseur de l'Afrique. Ah non, hein. On ne s'improvise pas. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est le décollage. Merci. Deux questions, très petites questions. Oui, oui, rapidement. La première, la définition du panafricanisme. Certainement, on ne la connaît pas tous. Deuxième question, vous avez été formé et vous, à votre tour, vous l'avez déjà fait, vous préconisez de le faire et comment? Exactement. Bien, le panafricanisme, en 2 mots, peut-être dans le sens où ça va, c'est en fait la réunification du continent. Autant nous avons été à la conférence de Berlin morcelés avec des frontières artificielles qui font que pour partir d'ici en RDC, ça demande des formalités. Autant aujourd'hui, ce combat consiste à abattre toutes ces frontières-là pour réunifier le continent. Comme l'avait su dire le président Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr. Le panafricanisme, c'est la course vers cet idéal qu'est l'État fédéral d'Afrique, cher au professeur Théophile Obenga. Et donc, dans ce combat-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, nous pensons que les identités des uns et des autres, pour peu que ça contribue à notre combat, ils sont les bienvenus. Hein? Mais sinon, ça consiste à réunifier tout le monde. Mais maintenant, est-ce que Alexis Bongo a formé qui que ce soit? Ah non, ce serait prétentieux. Non, 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 ce serait prétentieux de penser former qui que ce soit. Non. Alexis Bongo, c'est Mbuta Sita, c'est Mbuta ma foi, c'est Saint-Pierre de Mousse, c'est nous tous. Quand nous avons acquis des connaissances, capable de sortir l'Afrique des ténèbres de l'ignorance, chacun de nous est ambassadeur du continent. Pour véhiculer ce message. Pour véhiculer ce message à l'humanité. Il n'y en a pas un qui va se dire, voici moi, je vais faire ceci. Non. Là même, le grand maître va ravir tout ça et puis c'est C'est très bien, monsieur Alexis. Très grand maître. Ok. Bon, il nous reste, on dit, il nous reste 5 minutes seulement. 5 minutes, oui. Une dernière question de ma part, parce que je ne pourrais jamais aller avec. Dites-nous, monsieur Alexis, est-ce que vous avez eu à lire la fierté dans les yeux de votre mère ou de votre père dans l'engagement où vous avez pris? La fierté dans les yeux de papa et maman. Bon, papa n'est plus en vie, paix à son âme. C'est en 2007 qu'il est parti, c'était un grand ami. D'accord. Mais et papa et maman avaient été instruits par le grand maître, le très grand maître. C'est plus évident. C'est plus évident alors. Voilà, que apparemment c'est votre enfant, mais c'est mon enfant, c'est mon fils. En fait, de même nous tous, le grand esprit, je sais que Saint-Pierre de Maux se moque de moi, mais lui aussi, quoique sortant d'un père et d'une mère, mais le grand esprit a fait de lui Saint-Pierre de Maux. Ce que n'était ni son père ni sa mère. Voilà, donc il y a cette connexion-là. Même Mbuta Sita, la vocation qu'il a, je doute fort que papa et maman de son côté aient eu ça à leur époque. Ni Mbuta ma foi. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui à la résistance, voilà. Quand tu as été choisi, tu choisis. Comme on dit chez vous les chrétiens. Oui. Hein? Chez nous les oui, mais il y aura une deuxième partie de cette choisi. Ne vous en faites pas. Voilà, donc il y a des gens qui ont été choisis pour accomplir une mission précise. Et ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Et actuellement, je peux vous le dire, ils sont en train de s'identifier. Évidemment. Parce que
Père divin a décidé maintenant de mettre en place une connexion entre ses enfants afin qu'ils puissent bâtir une base solide pour porter le message de la vérité. Oui, porter le message de la vérité, c'est très bien, c'est ça, parce qu'à son époque, avec le prophète Élie, qui croyait être le seul connecté avec le divin, Dieu lui-même lui a dit que, pendant qu'il se plaint, on a tué tout le monde, il ne reste plus que moi. Le Seigneur lui dit non, il reste 7000 personnes, vous êtes 7000 au total à travers le monde. Donc il y a 7000 Alexis Bongo à travers le monde, mais un seul très grand maître. Dont les enseignements sont véhiculés dans Histoire de chez moi, tome 1, tome 2, tome 3 et tome X. Oui, bon, mais comme on arrive à la fin de l'émission, vous n'allez pas me poser cette question. Je vais vous dire le très grand maître, actuellement à Brazzaville. Et tenez-vous bien, il est né le 12 octobre 1951. Hein? Donc, il avait 31 ans à l'époque où il démarre la formation d'Alexis Bongo. Et il est actuellement, s'il vous plaît, le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Actuellement, au moment où nous parlons. Donc, il est à 2 pas de nous, puisqu'il est en séjour à Brazzaville et là, au siège de l'église kimbanguiste. Voilà. Donc, c'est sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Bon, maintenant, si quelqu'un d'autre me trouve un autre grand maître, je ne sais pas, mais je vous dis la vérité. C'est lui qui, en 1982, c'est pas Pierre Ntsemou, c'est pas Mboutassita, qui a commencé une œuvre et qui vous la présente aujourd'hui. D'accord. On peut acclamer pour lui. Et voilà. 3 minutes pour atterrir. Voilà. 3 minutes pour atterrir. Bon, voilà, mesdames et messieurs, le temps nous fait beaucoup de défauts, mais on aurait bien voulu continuer à parler, malencontreusement. Mais on aura une deuxième partie de cette justement, émission. Une deuxième partie, une troisième partie, vous voyez. Aussi longtemps qu'on aura toujours des questions, pourquoi pas ne revenir là-dessus? Et donc, nous sommes à l'atterrissage car le temps nous fait entorse. Nous étions très heureux de connaître tout le parcours de Alexis Bongo durant ces 40 ans de recherche. Et tenez-vous bien, la prochaine fois, je vous exhorte vraiment à vous préparer en conséquence pour pouvoir participer directement sur ce plateau. Et donc, comme je l'ai dit, bon après-midi à vous. Loumou, Tony Passi, Soki Nakati, Kote